Gloire à Dieu et qui nous permet d'être avec vous ce matin. Shalom à vous et bienvenue à Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. Shalom au pasteur Conan Florent. Bonjour, Sœur Daniel. Comment vous allez? Ça va très bien. Ah, vous avez de très belles couleurs. Merci. Merci. Avec vous, tout à l'heure, nous allons méditer la parole de Dieu. Oui. Shalom Jean-Richard. Bonjour Daniel et shalom à tous. On est bien réveillés. Hein? Merci Daniel. D'accord. On aura la musique au menu. Effectivement, on aura musique dans Culture Actuelle. Dans le Saviez-vous, on ira en Ouganda pour parler de la marche pour Jésus. D'accord. En Ouganda, c'est en Afrique. D'accord. Effectivement. Okay. On sera en Afrique tout à l'heure avec toi. Shalom Paul Félicia. Shalom Daniel et shalom à tous. De bleu vêtu, c'est quoi? C'est une astuce qui nous donne cette couleur ou quoi? C'est une couleur que j'apprécie tout simplement. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aura au menu? Aujourd'hui, je vais donner quelques petites astuces pour vaincre, vous savez quoi, la paresse. La paresse. C'est possible d'avoir des astuces parce que là, il faut que tu m'en donnes rapidement. Ça arrive on soit paresseux et vraiment. Donc, ça sera pour le truc boss tout à l'heure. Shalom, monsieur Aouni. Shalom, Daniel. Comment ça va? Très bien, par la grâce de Dieu. La journée commence bien? La journée commence bien. Avec vous, on aura la rubrique Relations d'aide, les techniques d'expression. Oui, en fait, on va parler de quelques termes que nous avons l'habitude d'utiliser. Ça va aider un peu tout le monde à voir ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Quand on prêche ou bien quand on parle? Oui, quand on parle, puisque nous sommes tenus de parler à des personnes. C'est ça. Nous exprimons, nous prenons la parole en public. Donc, il est bien de savoir un peu quelles sont les règles qui existent en la matière. D'accord. Parce que dans tous les cas, nous parlons français. Donc oui. Ça c'est bien, voilà. Ça, on parle français. Parce que parfois, on ne sait pas si c'est le français qu'on parle. Ça. Tellement c'est compliqué. D'accord, ce sera tout à l'heure pour la rubrique Relations d'aide. Shalom encore à vous et bienvenue sur ce plateau. Méditons ensemble, c'est la rubrique qui s'ouvre à vous maintenant. L'amour d'un père, c'est le thème de ce matin, pasteur Conan Florent. Oui, c'est bien le thème de ce matin. Autrement dit, nous allons aborder un sujet qui concerne la famille. C'est ça. Voilà. Et donc, pour développer un peu ce sujet, qui est l'amour d'un père, nous allons lire le passage de Luc, chapitre 15, versets 11 à 20. Et il dit, un homme avait 2 fils, et le plus jeune d'entre eux dit à son père, « Père, donne-moi la part du bien qui me revient. » Et il leur partagea son bien. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, s'en alla dehors en un pays éloigné. Et là, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là. Et il commença d'être dans le besoin. Et il s'en alla et se joignit à l'un des citoyens de ce pays-là. Et celui-ci l'envoya dans ses champs pour paître des pourceaux. Et il désirait de remplir son ventre des gousses que les pourceaux mangèrent. Et personne ne lui en donnait rien. Le verset 20. Et se levant, il vint vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et, courant à lui, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Parole du Seigneur. Amen. Ici, notre texte mentionne 2 catégories d'enfants. Et nous avons toujours ces 2 catégories dans nos familles. Il y a d'abord ceux qui paraissent nous plaire et ceux qui sont différents, qui sont même loin de nos attentes. Ces 2 catégories, nous les avons toujours dans nos familles. Le verset 12, la première partie, dit que le plus jeune fait une demande à son père, ce qui est normal, logique, c'est son père. Il a droit à tout, il peut lui demander, il fait la demande à tout moment. Mais le problème ici, c'est la nature de la demande. Qu'est-ce que le fils demande? Il dit, Père, donne-moi ma part d'héritage. Avant sa mort, en plus. Justement. Et c'est pourquoi on trouve que, sa demande n'est pas appropriée. Oui. On pourrait même parler d'abomination. Pourquoi? Parce que l'héritage, c'est ce qui revient par voie de succession. Et généralement, dans certains peuples, il faut mourir d'abord avant de parler d'héritage. Donc, un testament n'est valable qu'après la mort de celui qui l'a écrit. Mais là, le père vit.
Autrement dit, le fils considère ce père comme mort. Il n'existe plus dans sa pensée. C'est pourquoi il veut son héritage. Cependant, la deuxième partie du verset 12 dit, le père accède à la demande apparemment insensée du fils. Oui. Le père accède à cela et il leur partage ses biens. C'est là qui étonne plus d'une personne. Combien de pères chrétiens feraient-ils cela dans notre monde actuel? Un père qui va avoir un cœur d'amour pour ses enfants, pour ses fils, comme le cœur de notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Quel amour, quelle compréhension de la part de ce père. J'ai lu sur la toile un jour qu'en Europe, il y a un père qui a traduit son fils en justice. Et il y a eu procès. Pourquoi? Parce que le fils aurait trop duré en famille. Le fils a plus de 30 ans et il est toujours en famille. Et pour lui, ce n'est pas normal. Ah, mais là, s'il était en Afrique, ça allait être grave. Ah, mais voilà. Donc ça se passe ailleurs, sous d'autres cieux. Oui. Mais ici, dans notre texte, le père est prêt à accéder même à des demandes insensées. C'est ça, la grandeur de l'amour dont témoigne ce père-là. Le verset 13 à 16, le fils prend sa part d'héritage, il va loin dans un pays étranger, et là-bas, il va vivre dans le désordre, le gâchis total. Il met sa propre vie en danger. Il rentre dans un cercle de souffrance. C'est cela. Je veux parler à des pères qui m'entendent ce matin, qui me suivent ce matin. Ne soyez pas hyper protecteurs. Parfois, ce que vous n'arrivez pas à faire sur la vie de vos enfants, quand vous dites que les enfants ne comprennent pas, laissez la vie leur enseigner la leçon. Là, le père certainement lui a donné toute l'éducation qu'il fallait, mais ça n'a pas suffi. Et il est allé jusqu'à demander son héritage pour aller vivre dans le désordre. La débauche, la Bible a été claire dessus. Il est allé vivre dans la débauche. Mais cela n'a pas ôté l'amour dans le cœur du père. Mais il a laissé la vie faire ce qu'il n'a pas pu faire, ce qu'il n'a pas réussi. Souvent, on abandonne nos enfants parce qu'ils veulent se marier à X ou à Y et on n'est pas d'accord. On dit à partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de mes enfants. Non, ce n'est pas normal. Ne dites pas ça. N'abandonnez pas vos enfants. Vous pouvez les laisser aller dans ce mariage. Quand vous avez tout essayé que ça n'a pas marché, laissez-les aller. Et eux-mêmes comprendront par la suite pourquoi vous vous êtes opposé à cela. C'est arrivé ailleurs. Oui. C'est arrivé ailleurs. Ça a été vérifié. Et souvent, on revient sur la pointe des pieds pour demander pardon au père. Je ne vous ai pas compris au départ. Et c'est cela. Et le père aussi accepte. Il accepte. Il faut qu'il accepte. Il y a certains qui refusent d'accepter. Mais il faut que vous acceptiez, comme le père ici. À partir du verset 14 jusqu'au verset 19, l'enseignement de la vie, c'est la galère. C'est le regret de cette situation-là. Oui. Et le fils va regarder dans le rétroviseur et il va approuver sa situation familiale maintenant. On suppose que s'il a demandé sa part d'héritage pour partir loin de là, c'est parce que peut-être il pense qu'il n'est pas bien là, voilà, il est dans la voilà, il n'est plus à l'aise, il a atteint la majorité, il faut qu'il aille ailleurs, faire d'autres expériences et tout ça. Mais là, il a eu l'occasion de faire la comparaison de cette nouvelle vie par rapport à la vie familiale. Et il trouve que la vie familiale est mieux que celle qu'il est en train de vivre maintenant. Donc, après avoir regardé dans le rétroviseur, laissez l'occasion à vos enfants d'aller expérimenter ce qu'ils veulent. Et ensuite, eux-mêmes regarderont dans le rétroviseur de la vie et ils reviendront à vous. Ça a été l'expérience ici. Quelqu'un a dit, un sage a dit, le vrai bonheur ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Là, ce qu'il faut, ce que je veux relever ici, c'est le courage de cet enfant-là. Cet enfant presque insensé. Oui. Il a eu le courage, au verset 18, de revenir en s'appuyant sur la confiance qu'il a de l'amour de son père. Oui. Il a dit, j'ai un père. Je l'ai offensé, certes. Je l'ai frustré. Je l'ai blessé. Mais je sais qu'il a un cœur d'amour pour moi. Pour nous, ses enfants. Amen. Je vais m'appuyer là-dessus pour partir. C'est pourquoi j'ai donné comme titre l'amour d'un père. En réalité, l'amour d'un père doit garantir la sécurité, tant morale, spirituelle que physique,
de son enfant Amen. ou de ses enfants. C'est ça. Nous devons exprimer ou donner l'amour de sorte qu'ils aient confiance qu'à tout moment, ils peuvent revenir après avoir commis des erreurs. Et on le voit ici, le verset 20, on voit la compassion du Père. Le fils ne s'est pas trompé en pensant qu'il peut compter sur l'amour de son Père. Quand il revenait, on a dit que de loin, le Père l'a vu. Et le Père a couru à la rencontre de ce fils-là. Dans leur contexte, c'était des situations presque impossibles. Avoir un peu, dans leur région, comment ils s'habillaient, un père riche de cette trempe-là, courir à la rencontre d'un fils qui lui-même a décidé d'aller de la maison. Mais cela relève vraiment du miracle de l'amour. Amen. La semaine passée, ici, on parlait de la dynamique de l'amour. Amen. Je crois qu'on parlait d'un livre de Joyce Meyer. Oui. Mais c'est cela. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, et particulièrement nos enfants, dans nos familles, Oui. c'est vraiment l'amour. Il faut que nous leur montrions de l'amour. Il faut que nous leur montrions cet amour-là qui puisse garantir leur sécurité morale, comme je l'ai dit. La Bible utilise une expression ici, il dit le Père eut compassion. Avoir compassion. C'est cela. Beaucoup de pères n'ont pas de compassion pour leur progéniture. Il faut avoir compassion de la souffrance de ta progéniture avant de pouvoir faire ce que ce Père a fait. Et nous devons le faire. Ensuite, il va organiser une fête, la réjouissance avec bien d'autres événements. Tout cela relève de l'amour que le Père a pour ses enfants. La leçon, Oui. c'est que nous devons donner l'opportunité à nos enfants de revenir à la maison, même quand ils se sont trompés. Autre chose, laissons la vie donner les leçons que nous n'avons pas réussi à donner. Nous devons garantir cette sécurité-là et témoigner notre affection à nos enfants. Que Dieu nous bénisse ce matin, nous aide à consolider les liens d'amour dans nos familles. Au nom de Jésus. Amen. L'amour d'un père, n'est-ce pas merveilleux, hein? De savoir que notre Père nous aime, notre Père qui est dans les cieux nous aime. Alors, pasteur, je vous ai écouté et je me rends compte que lorsqu'un enfant manque d'amour, c'est sûr qu'il peut être ballotté dans la vie de tous les jours. Mais un père que lui-même n'a pas reçu l'amour, comment est-ce qu'il peut donner? Puisque la Bible dit que nous donnons ce que nous avons reçu. Pour quelqu'un qui n'a pas reçu cet amour de son père à lui, comment donner l'amour à son enfant? Heureusement que je parle à des pères chrétiens ce matin. Je parle à des pères chrétiens. Quand nous recevons Jésus, il corrige ce qui nous manque. Amen. Et quand vous n'avez pas reçu d'amour, venez à Jésus. Jésus vous en donnera suffisamment pour que vous puissiez en communiquer autour de vous. Amen. Voilà. D'accord. Vous avez parlé du fait de laisser les enfants expérimenter un peu les conséquences de leurs actions. Comme vous avez dit, laisser la vie leur enseigner. Mais pour un parent qui veut le bien de son enfant, ce n'est pas toujours évident, en quelque sorte, de laisser l'enfant aller se cogner la tête. Donc, qu'est-ce que vous pouvez établir comme distinction dans ce cas-là? C'est pour ça que j'ai dit de ne pas être hyper protecteur. Dieu même n'est pas hyper protecteur. Il aurait pu nous mettre dans une sorte de carcan pour nous empêcher de faire notre volonté. Mais il laisse notre libre arbitre agir. Quoi que nous soyons chrétiens, on nous prêche la parole de Dieu. Parfois, on s'entête dans le péché jusqu'à ce qu'on reçoive les conséquences, on revienne à la repentance. Dieu en souffre dans son cœur. Il souffre dans son cœur de voir ses enfants prendre tous ces risques-là, malgré tous les enseignements qu'il fait donner. Mais c'est cela. Mais parfois, il laisse la vie faire. Il dit OK. Mais tout ça n'enlève pas l'amour qu'il a pour nous. C'est ce que le père devait faire. Continuer à aimer les enfants malgré tout. Mais quelquefois, vous ne pouvez rien. Ça vaudrait mieux de les libérer, de les laisser, tout en priant pour eux, bien sûr. Voilà. Pour que le pire ne leur arrive pas. Ce père, assurément, continue à prier. La Bible dit, il attendait le retour du fils. Mais comment? Dans la prière. Justement. Il sera revenu. Il sait où il va. On dit, un vieillard assis voit plus loin que 20 jeunes debout. Oui. C'est par expérience qu'on parle. Donc, quand un père parle, il parle par l'expérience. Rien de nouveau sous les cieux. Ce que vous pensez expérimenter aujourd'hui a déjà été expérimenté hier.
Et ils ont connu les conséquences. C'est pourquoi ils nous informent de faire cela. Maintenant, quand vous vous entêtez, parfois on dit, Seigneur, ne permets pas que le pire arrive. Seulement, je n'en peux plus. Fais le reste. Et puis voilà. Et puis Dieu s'en charge. Dieu s'en charge. Il peut utiliser la vie aussi pour s'en charger. Alors, pasteur Konon, nous allons prier vraiment pour que nous ayons, nous bénéficions, nous qui avons besoin d'amour venant de nos pères biologiques et aussi du Père, que vraiment nous puissions bénéficier en cette journée. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous recommander à toi ce matin. Nous, enfants de cette noble famille céleste, nous, famille terrestre aussi, avec la responsabilité d'éduquer nos enfants selon ta parole. Que de difficultés, Seigneur. Nos moyens sont limités et nous avons besoin de toi. Agis dans ces familles déboussolées, ces familles divisées, ces familles qui souffrent de l'encadrement de leurs enfants. Prends soin d'eux, Seigneur, pour voir leurs besoins. Donne à ces pères, Seigneur notre Dieu, le courage et l'amour nécessaires pour en donner à leur progéniture, afin que nous soyons une famille heureuse, une famille bénie, en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. L'amour d'un père est tiré de Luc chapitre 15, versets 11 à 20, que vous pourrez lire chez vous. Merci à vous, pasteur Konon Florent. Nous allons donc passer à présent à l'actualité culturelle et c'est maintenant avec Jean-Richard pour Culture Actu. Tu nous parles de musique. Effectivement, merci Daniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de musique, mais d'actualité musicale. On le sait, le peuple de Dieu est féru de musique. La musique aussi est un puissant instrument, non seulement de connexion avec le Seigneur, mais aussi d'évangélisation. L'industrie musicale, au niveau de la chrétienté, se porte très bien, au niveau des États-Unis, au niveau de l'Amérique du Sud. Mais dans cette belle dynamique, l'Afrique n'est pas en reste. Il y a des artistes qui s'illustrent assez bien. Et aujourd'hui, j'ai décidé de présenter trois titres qui font notamment l'actualité musicale sur le continent africain. C'est des artistes que nous connaissons plus ou moins tous, qui se sont illustrés il y a de cela quelques années. Je commencerai par Sony Badou. Ouais. Eh bien, Sony Badou a sorti un titre il y a de cela quelques mois, I Hail You. Il faut dire que Sony Badou est un artiste qui a été découvert en 2007 avec son titre Baba. Et depuis plusieurs années, ce titre lui colle à la peau. Il a sorti après ce titre-là plusieurs albums qui ont été de véritables succès. Il y a de cela quelques années, quelques mois qu'on l'attendait puisqu'il n'était pas très présent. Il vit aujourd'hui en Grande-Bretagne où il s'évertue à promouvoir le gospel made in Africa de ce côté-là. Mais n'empêche qu'il a sorti il y a de cela quelque temps un album qui le révèle à nouveau au peuple de Dieu. C'est un album que je vous recommande vivement. Vous aurez l'occasion de le découvrir ou de le redécouvrir dans quelques instants. Il faut rappeler que Sony Badou est de nationalité ghanéenne. Il est issu d'une famille chrétienne, mais c'est quelqu'un qui s'était éloigné un tant soit peu du voie du Seigneur, qui est revenu dans la voie du Seigneur. Et depuis plusieurs années, il s'évertue en Grande-Bretagne à promouvoir le gospel made in Africa. Il est marié depuis 2014. C'est un artiste qui fait la promotion aussi de l'humanitaire, puisqu'il est engagé dans plusieurs actions humanitaires, d'artistes que nous affectionnons plus ou moins tous, avec ce titre Baba qui a apporté de la bénédiction à plusieurs personnes. Ouais. Mais n'empêche que son actualité est marquée par un titre, I Hail You, que vous aurez l'occasion de découvrir dans quelques instants, que je vous recommanderai, pourquoi pas, de suivre sur plusieurs plateformes. La deuxième artiste que je tiens à présenter est une immense voix, une grande voix que tu connais personnellement pour avoir reçu. Elle est de nationalité congolaise. Laure Bongo. Laure Bongo. Eh bien, son actualité, c'est Ma robe de gloire. Elle avait même sur le plateau de Wake Up évoqué la sortie de cet album. Eh bien, cet album est sorti depuis quelques temps. Ma robe de gloire, ça faisait quelques années qu'elle était absente sur le devant de la scène musicale gospel. Oui. Eh bien, signe son retour, un retour triomphant. On sait que Laure Bongo est une adoratrice de charme, qui aime le Seigneur, grande personnalité, non seulement par le physique, mais aussi par la voix. Une voix que nous affectionnons. Elle impose par sa qualité vocale une immense personnalité. Je vous recommande vivement ce titre. C'est un pur bonheur. Vous aurez l'occasion de le découvrir dans quelques instants. Et puis, le troisième groupe que je présente, c'est un groupe qui est loin quand même. C'est Joyous Celebration. On sait qu'on affectionne plus ou moins tous le gospel sud-africain. Le gospel sud-africain qui s'apparente très souvent à des artistes tels que Benjamin Dubé, tels que Soli Malangu, tels que Soweto Gospel Choir.
choir, mais dans cette floraison d'artistes, il y a d'autres chœurs qui apportent quelque chose de nouveau. Et le chœur que je présente aujourd'hui, c'est Joyous Celebration. C'est un chœur gospel du côté de l'Afrique du Sud qui a été fondé en 1994 après les élections démocratiques. C'est un chœur qui s'est formé sur le tas, c'est-à-dire quelques chrétiens qui décident de se retrouver pour rendre gloire au Seigneur après l'apartheid vécu par l'Afrique du Sud. Et puis, depuis 1994, ils ont décidé de rester ensemble. Et depuis lors, c'est un véritable succès. Aujourd'hui, ils sont à leur 24e album. Le 24e album est sorti il y a de cela quelques semaines. C'est un groupe qui, à l'image de Soweto Gospel Choir, se promène un peu dans le monde, mais qui a les pieds plutôt en Afrique du Sud, qui s'évertue à porter l'évangile de Christ. C'est des faits adorateurs, des artistes qui se mettent ensemble d'horizons divers, de communautés religieuses différentes, mais qui ensemble montrent qu'on est un en Jésus-Christ. Et le titre qui fait notamment leur actualité, c'est Yesu Wena, c'est en Zoulou. J'espère que je prononce assez bien. Voici donc Daniel, 3 chansons, 3 titres qui font l'actualité du gospel africain. Si vous êtes féru de chansons, si vous posez par moment des questions, est-ce qu'il y a des chansons qui font l'actualité? Est-ce qu'il y a des titres? Eh bien, moi, je vous recommande en ce jour Sony Badou avec I Hail You. Et puis, Laure Bongo qui signe son grand retour avec Ma robe de gloire. Et puis à la 3e place, je vous recommande Joyous Celebration. Si vous ne le connaissez pas, je vous recommande ce groupe avec le titre Yesu Wena. On ne saura terminer, pourquoi pas, en proposant juste quelques séquences de ces différentes chansons, question de vous permettre de les réécouter juste après. On regarde ensemble. For the miracle you done, for the victory you bring, all my needs you will supply, even when I don't deserve. Waiting out for you, I'll go hail you, King. I hail you, 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 I hail you. Not only you, You don't do me like this, you. not only you, You don't love me like this, you. not only you, You don't do me like this, you. not only you, I hail you. It's a lot of people. Go see. It's a lot you own, Lord. Go see. Nobody compare. Go see. To your matchless word. Go see. You deserve, you deserve. Lord, I'm giving all to you. Ya bango oya misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati elamba ya pale oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango ebongo oyo apimeli ngai nani apesa ngai yango ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi miso na ngai betabeta te nasaya Yesu
Ce sont des voix africaines très chaudes qui procurent bien-être. Hein? Ah oui. Surtout qu'on parle du Seigneur Jésus. Effectivement, il faut dire qu'aujourd'hui, le gospel africain se porte assez bien. Il y a des artistes. C'est vrai que très souvent, on parle du gospel américain, du gospel européen, mais n'empêche que sur le continent africain, les choses bougent de la plus belle des manières. C'est vrai que plusieurs artistes qu'on rencontre ça et là parlent de mécènes, ils ont du mal à être produits, ils ont du mal à trouver des personnes qui mettent de leur argent pour les soutenir. Mais il y a des artistes de qualité, n'empêche. C'est vrai que Sony Badou, Laure Bongo, Joyous Celebration ont une certaine dimension, mais n'empêche que derrière, il y a des jeunes artistes aussi qui s'illustrent assez bien. Ah oui, on leur fait un grand coucou aussi. Ils sont en train de nous regarder en ce moment. Merci Jean-Richard. Et on te retrouvera tout à l'heure pour la rubrique Le saviez-vous. À présent, parlons de relations d'aide. C'est tout de suite pour la rubrique Relations d'aide. Alors, M. Awigny, on pourrait dire que la musique est une technique d'expression aussi. Ben oui, c'est un moyen d'exprimer des idées, d'exprimer D'accord. une idéologie, d'exprimer même des pensées, même un mode de vie. Ah, d'accord. Absolument. Alors, retombons sur nos pattes et puis on parle de la technique d'expression. Tout à l'heure, je vous ai écouté, vous avez dit que nous avons l'habitude de prendre la parole. Il y a des choses qu'il faut, il y en a qu'il ne faut pas. Merci Daniel. On ne pourra pas tout dire. Ça, il faut d'abord se mettre d'accord. Oui. Là, vous me donnez l'opportunité de parler de ce que j'ai fait Oui. en tant que personne professionnelle. J'ai étudié les lettres modernes et puis bon, donc ça me permet de pouvoir toucher à certains points qui concernent la technique d'expression. Et ça vous aide dans votre travail de tous les jours? Oui. Je fais de la consultation et de la formation et ça m'aide. D'accord. Ça aide aussi dans ce que nous faisons en tant que personnes qui sont en contact avec d'autres personnes. Et puis, ça devrait aussi aider dans ce que nous devons transmettre comme message. Amen. Que ce soit dans la vie courante ou dans nos actions en tant que responsable de communauté. C'est toujours bien de pouvoir adapter son langage au public auquel nous avons affaire. D'accord. Mais je le disais, il y a une réalité qu'on ne peut pas fuir, c'est que nous parlons français. Et le français a des exigences, il a des règles, et je voudrais juste parler de quelques-unes d'entre elles. D'accord. Vous voyez, la technique d'expression écrite et orale nous permet d'utiliser les mots justes et puis de faire des phrases correctes. Oui. Et surtout de nous faire comprendre. Dans la langue française, il y a ce qu'on appelle la rhétorique. Oui. Alors, je veux organiser un discours, j'ai besoin de tenir compte d'un certain nombre d'expressions, de paramètres ou de connecteurs, si vous voulez, qui me permettent d'organiser mon discours. Le discours, c'est moi qui l'organise. Donc, je prends le temps de mettre les mots qu'il faut. Mon discours peut tenir en 2, 3, 4, 5, 6 parties. Je veux faire un discours en 3 parties. La langue française me donne des termes qui peuvent m'aider. Je vais employer d'abord, ensuite et enfin. Quand j'emploie ces 3 connecteurs, ça donne juste une orientation de ce que je suis en train de parler de 3 choses. Je peux développer donc 3 idées dans cette... Il y a des termes qui peuvent m'aider à exprimer la cause, la conséquence, la concession. Vous voyez, il y a des expressions que nous employons couramment qui, des fois, ne répondent pas à la syntaxe grammaticale. Excusez-moi de dire ça comme ça. On comprend, il n'y a pas de problème. Quand vous utilisez l'expression « quand bien même ». Quand bien même. Quand bien même est toujours suivi du conditionnel. Oui. Vous entendrez des gens dire « quand bien même je l'ai vu », c'est pas correct. C'est pas correct. Voilà. Ça nous ramène donc à nos cours du primaire. Ah oui. Voilà, sur les temps, les modes, etc. Ah oui. Donc, quand bien même est toujours suivi du conditionnel. Donc, quand bien même je l'aurais vu, etc. etc. Il y a une autre expression, malgré. On entend ça vraiment. Malgré que je l'ai vu. Oh. En fait, c'est pas correct. C'est un ancien français. Ah, vous savez que la langue a évolué. Et donc, on dira malgré le fait que, ou bien en dépit du fait que, ou bien malgré son absence. Mais c'est un thème qui exprime une opposition. Donc, vous ne pouvez pas l'employer comme vous le voulez. Et il y a aussi le fait que bien souvent, nous commençons nos phrases par donc.
Donc c'est fini, quoi. Voilà. On ne peut pas c'est le commencer français une phrase ivoirien, par donc c'est voilà. fini, quoi. Donc, c'est vraiment... C'est une conjonction de Oui. coordination. Donc, forcément, donc... Or, ni, car, donc. J'ai Voilà. pas oublié mon Exactement. mon Donc, vous cours. voyez, c'est un peu ces choses-là. Mais je voudrais quand même donner quelques termes, des noms qui sont féminins et dont le genre nous perturbe un peu. Parce que en grammaire, quand on parle du genre, il y a le genre et le nombre. Le genre masculin, féminin, le nombre singulier, pluriel. Pluriel. Il y a quelques termes comme ça qui nous créent quelques difficultés. Par exemple, atmosphère, c'est un nom féminin. Par exemple, éphéméride, c'est un nom féminin. Par exemple, omoplate, c'est féminin. Écritoire, une omoplate. Une omoplate. D'accord. C'est féminin. Équivoque, c'est féminin. Donc, vous voyez que des fois... Donc, on ne dit pas un équivoque, on dit une équivoque. Vous savez qu'en général, non, on dit... mais ça veut dire ma soif. On dit, mais je vais lever un équivoque. Non, une équivoque. Et puis, on insiste sur le on 1. insiste, et puis, bon... on croit avoir dit des choses qui sont correctes, mais bon, voilà, c'est inéquivoque. Ah, c'est le français. Il y a quelques noms masculins aussi sur le genre desquels on hésite. Et ça, c'est important. Il y en a quelques-uns dont je veux donner les intitulés. L'automne, par exemple, c'est masculin. Oui. Épisode, c'est masculin. C'est un épisode, on dit. Épisode. Voilà. Intervalle, c'est masculin. Indice, c'est masculin. Incendie, c'est masculin. Alors là, oui. Hymne, c'est masculin. Mais parfois, on parle de... Est-ce qu'au niveau de l'hymne, on ne peut pas parler d'une hymne par rapport à qui fait allusion à quelque chose de différent par rapport... Bon, pour ce que je sais, je préfère parler comme ça. Un hymne. Un hymne. Ok. Mais il y a des mots qui admettent les deux genres. Par exemple, après-midi. On peut dire une après-midi comme un après-midi. Un après-midi. Interview, on peut dire une interview comme un interview, ok. Pamplemousse, on peut dire un pamplemousse comme une pamplemousse. Donc, il y a des mots comme ça qui admettent les deux genres. D'accord. Je donne deux autres. Et puis tentacule, tubercule, par exemple, c'est masculin. Ce qui pourrait être intéressant pour nous, toujours dans ce que nous faisons, c'est il y a des noms qui sont féminins et qui sont toujours employés au pluriel. Donc, ça nous pose quelques problèmes. Il y a un terme assez courant, funérailles. Vous entendez des gens dire « je suis allé à un funérail ». À un funérail. Et puis, ils sont à l'aise. Et puis, ils sont à l'aise parce que ça sonne bien dans leur entendement. Mais on dit des funérailles et puis funérailles, c'est féminin. Voilà. C'est comme les ténèbres, c'est féminin. On les emploie toujours au pluriel. Donc, les ténèbres, c'est féminin pluriel. D'accord. Ensuite, obsèques. Vous voyez, on dit des obsèques. Donc, c'est masculin pluriel. On dit, par exemple, bon, il y a un certain nombre de thèmes, des fiançailles, féminin pluriel. Mais on dit, je suis allé à un fiançailles. À un fiançailles. Je pense que quand on dit, par exemple, au funérailles, ils ne font pas attention au pluriel de O. Et donc, il y en a qui vont jusqu'à dire je suis allé à un funérail. Mais justement, parce que quand habituellement ils attendent au funérail, ils ne voient pas le pluriel. Exactement. Donc ils se disent c'est un. Il y en a même qui coupent. J'étais parti. Non, j'ai parti. Comment dire? C'est funérailles. C'est funérailles. Il vient de funérailles. Ils ne perdent pas son temps à chercher les déterminants. Voilà. Exactement. Ils neutralisent ça complètement. Nous venons de rentrer dans une nouvelle décennie. Une décennie, c'est une période de 10 ans. Oui. Par rapport à une décade qui est une période de 10 jours. Donc, oui, voilà. Donc, c'est un peu différent. Et des fois, on emploie décades à la place de décennies. Donc, on fait un peu de mélange. L'expression « à nouveau » et « de nouveau », par exemple. Oui. Quand je dis l'hymne national de Côte d'Ivoire, ça s'appelle même l'Abidjanaise. L'Abidjanaise a résonné de nouveau. Donc, c'est une répétition. OK. Et quand je dis à nouveau, ça veut dire que c'est une reprise. Je reprends carrément sous un autre angle. J'ai abordé un exercice. Je suis tout de Alors, j'ai abordé un exercice et puis je suis arrivé à un résultat qui n'était pas le bon. Je dis, je le reprends à nouveau. Donc, je le reprends en abordant une autre ligne de conduite qui me permet d'aboutir à un résultat. D'accord. Donc, vous voyez, c'est autant de termes comme ça. De nouveau exprime la répétition.
Et à nouveau, c'est carrément une reprise avec une orientation nouvelle. D'accord. Une autre orientation. D'accord. Il y a des termes, par exemple, en français toujours, qui, en fonction de leur signification, admettent le féminin ou le masculin. Je prends par exemple aide. Si je dis une aide, Oui. je dis un aide. Ouais. Vous voyez que c'est en fonction du sens que je vais lui donner, je Oui. pourrais savoir si c'est au féminin, Féminin ou au masculin. masculin. Voilà. Donc ce sont autant de choses qui peuvent être utiles pour nous dans notre façon de nous exprimer. Bien entendu, celui qui reçoit ou qui perçoit notre message doit pouvoir le décoder. Donc il faut tenir compte aussi du niveau de langage. C'est ça. Donc voilà un peu quelques éléments qui peuvent être utiles. Comme je le disais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et donc il faut pouvoir les regarder. Je prends un autre terme qui aussi pose problème, la dentition. On parle de la dentition. La dentition, c'est l'époque de l'apparition des dents. Mais quand on parle de la denture, c'est l'ensemble, l'aspect des dents. Mais des fois, on se trompe aussi sur l'utilisation. On dit non, il a une belle dentition. Une belle dentition. Ça n'a rien à voir avec ce qui... Pas du tout. Pas du tout. Et on parlera plutôt de la denture. De la denture. Voilà, c'est exact. Ah, et puis autre chose c'est la aussi. structure des dents. Exactement. Là, on parle de denture. Voilà, denture. Mais lorsque l'enfant commence à avoir des dents... Chez les premiers dents, on parle de la dentition. Voilà. Il y a aussi une autre expression. Vous voyez ceux qui font ce qu'on appelle aujourd'hui la titrologie. Ils viendront vous dire, j'ai vu sur un journal, sur la une d'un journal, le journal n'a pas un dessus. On a vu dans un journal. Voilà. Mais c'est des choses qu'on a intégrées dans notre façon de faire, de parler, qui sont devenues presque courantes. Oui. Et dont on croit qu'ils sont corrects, alors qu'ils ne sont pas corrects. Donc voilà autant de mots. Le mot escalier, là aussi on dit « Ah, j'ai monté les escaliers ». Ce n'est pas correct. On monte l'escalier. On monte l'escalier. Voilà, ça dit « J'ai monté l'escalier, j'ai emprunté l'escalier ». Ou alors « J'ai monté l'escalier ». On ne dit pas les escaliers, parce que l'escalier, c'est un ensemble de marches. Vous voyez ? Mais on le dit aussi sans sourciller, d'ailleurs on pense qu'on est dans la bonne ligne, mais c'est pas correct. Mais M. Rongi, il y a une expression qui revient souvent, surtout à Abidjan, quand on veut aller prendre soit son bus ou encore son taxi communal, on dit non. Par exemple, quelqu'un vient vous demander une indication, il vous dit mais où est-ce que je peux emprunter pour aller à Koumassi par exemple? Il s'arrête seulement à l'expression où est-ce que je peux emprunter pour aller à Koumassi. Bon, théoriquement, ce serait bien de donner beaucoup plus de détails. Je veux me rendre à Koumassi. Alors d'ailleurs, on ne dit pas par exemple, je pars à Koumassi. Je vais partir, je pars pour. Je pars pour Koumassi. Mais je vais à. Aller à et partir pour. Ben, je peux vous dire, je pars à Koumassi et puis bon, on avale ça comme ça. En principe, si on devait respecter la logique, on dirait je pars pour Koumassi. Alors, je veux me rendre à Koumassi, par exemple, je vais demander quel est le lieu qui me permet de pouvoir prendre un bus ou bien alors indiquer le lieu par lequel je vais me rendre à Koumassi par le bus ou pas, etc. D'accord. Le bus, c'est le moyen de transport. Et puis, le lieu, c'est l'endroit où le bus se tient ou va passer pour atteindre. Donc, si on devait rester un peu puriste, on dirait ça de cette façon. Mais je ne dis pas où est-ce que je peux emprunter. C'est pas correct. Vous savez, en français, il y a des niveaux de langue. Avoir, voilà, en fonction du niveau où on se trouve, ou bien dans lequel on veut s'exprimer, il y a des termes qui ne sont pas autorisés. Voilà. Et donc, c'est un peu ça, le maniement de la langue. Vous comprenez que ce n'est pas toujours aisé. D'accord. Donc, nous qui sommes habitués à prendre la parole en public, nous devons de temps en temps revenir dans nos cahiers. Ah oui, ça c'est important. Revenir lire les cours du primaire, du secondaire. Oui. Moi, je vous conseillerais d'aller acheter des cours, des livres d'orthographe, de 4e, de 5e. C'est utile. Tant qu'on parle français, on sera toujours confronté à ces réalités.
Maintenant, c'est à nous de voir, est-ce que je veux m'améliorer ou alors je veux rester au niveau, le niveau dans lequel j'opère. Si je me fais comprendre, je me dis c'est bien, mais pour nous, il faut aller au-delà. D'accord. Voilà, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Et aller au-delà, c'est chercher dans les techniques d'expression. C'est très important. Absolument. Merci, M. Aouni. Là, vous êtes venu là, en tant qu'enseignant. Vous nous avez prodigué beaucoup de conseils. On vous en remercie. Voilà, les techniques d'expression, c'était donc le thème que nous avons abordé avec M. Aouni dans la rubrique Relations d'aide. Nous allons changer de cap et retrouver Paul Félicia pour le Truc Box. Alors, Paul Félicia, on a eu des astuces aussi par rapport aux techniques d'expression. C'est très difficile de prendre la parole après ça, mais bon, Ah je ferai oui, l'effort là, de on va contrôler aller mes maintenant techniques doucement. d'expression. Lentement, il ne faudrait pas que je fasse... Mais aujourd'hui, par contre, je vais parler de la paresse. Voilà, la paresse. Donc, cette fameuse œuvre de la chair. Et on la connaît toutes. À un moment ou à un autre, on l'a tous plus ou moins manifestée. Mais il y a des degrés de paresse, au fait. Et donc, j'ai trouvé quelques petites astuces qui pourraient aider certaines personnes pour qui c'est vraiment difficile de s'en débarrasser. La première des choses à savoir, c'est qu'il faut définir la source du problème. Parce qu'effectivement, c'est un problème. La paresse nous empêche de pouvoir atteindre nos objectifs et on atteint la procrastination. Je sais que vous savez tous plus ou moins ce qu'on appelle la procrastination. Mais c'est Aouni est là, si c'est pas correct, il nous le dira. Non, c'est juste. Bon, là, au moins, je sais que c'est juste. C'est-à-dire remettre à demain ce qu'on peut faire dès maintenant, aujourd'hui. Et ça, l'une des raisons, c'est dû à la paresse, effectivement. Donc, la première des choses à définir, comme je l'ai dit tantôt, c'est de définir, voilà, la source du problème. J'y arrive, définir la source du problème. Pourquoi est-ce que vous manifestez de la paresse? Est-ce que c'est dû à la fatigue? Est-ce que c'est dû à un manque d'inspiration? Lorsque vous avez décelé maintenant la source de votre problème, vous allez maintenant passer à la deuxième solution que je vous propose, c'est-à-dire parlez-en à Dieu. Ça a l'air banal, ça a l'air simple, mais Dieu a cette capacité-là de pouvoir trouver la solution, c'est-à-dire résoudre le problème au fait que vous traversez. Donc vous lui dites vraiment, je me sens fatiguée ou je manque d'inspiration, j'ai un truc à faire et je n'ai pas la force. Est-ce que tu pourrais m'aider? Très simplement, c'est une prière chocotte, comme on dit dans notre jargon. Chocotte, pourquoi chocotte? Ah, vraiment. Bon, est-ce que tu pourrais m'aider, Seigneur? Je ne peux pas faire avec ça. Avec les mots que vous avez, avec votre propre vocabulaire, essayez d'exprimer ce besoin-là. Parce que tant que vous n'avez pas encore trouvé la solution à vos problèmes, vous ne pourrez pas, bien évidemment, les résoudre. Donc, il faut prier aussi. À Dieu, il est capable de résoudre ce souci. D'accord. Si vous avez parlé à Dieu et que vous n'avez pas encore eu la manifestation ou la réponse à vos prières, patientez, mais en patientant, organisez-vous. Ça, c'est la troisième des choses que vous pouvez faire. On dit comme ça que votre environnement influence énormément votre productivité. Et pour des personnes qui ont besoin de pouvoir se dépasser et de pouvoir s'éloigner de la paresse, elles doivent organiser leur environnement. Ça aide beaucoup. Lorsque vous êtes dans le désordre, vous avez tendance à manifester la paresse. Donc, faites quelque chose, voilà. Donc, faites du rangement. Faites du rangement, essayez de pratiquer une nouvelle chose comme le sport. Faites quelque chose qui va vous motiver. En réalité, c'est de ça que je veux parler, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est les 3 petites astuces que je voulais vous proposer aujourd'hui. Première des choses, définissez la source du problème, c'est très important. Deuxième des choses, parlez-en à Dieu. Il a la capacité, il est au-dessus de toute chose et il pourra résoudre le problème. Et la troisième des choses, c'est de s'organiser et passer surtout à l'action. C'est important. Ainsi, on est sûr de pouvoir se surpasser. Exactement, c'est ça. Et la Bible nous le dit clairement, je crois que c'est Paul qui le dit, sous le couvert du pasteur, je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, il faut prier. Il faut prendre toutes choses, il faut prier. Voilà. Merci, Paul Félicia. On a réussi à vaincre la paresse vraiment à travers ces astuces. Je pense que chacun de nous a pu noter quelque chose. Ce que j'aime bien, c'est où on doit prier. Là. C'est important, Daniel. Ouais, c'est bon. Une manière, quand tu pries à un moment donné, toi-même... OK. Merci, Paul Félicia. On va changer de cap et retrouver Jean-Richard pour la rubrique « Le saviez-vous » La marche pour Jésus.
Effectivement, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la marche pour Jésus. Ça vous dit quelque chose, la marche pour Jésus? Quelque part en Afrique de l'Est, je crois. Eh bien, la Marche pour Jésus est une initiative qui a été lancée en 1983 du côté de l'Australie. Ensuite, cette initiative a pris ses quartiers du côté de l'Angleterre en 1987. Ensuite, du côté de la France, à Paris, la première Marche pour Jésus a été organisée en 1991. Et depuis lors, cette initiative se répand un peu partout dans le monde. Il faut préciser qu'à Abidjan, on connaît sa Marche pour Jésus. La première initiative a été lancée en 2007. Ensuite, à Brazzaville en 2008, à Madagascar en 2009. Il faut dire qu'il y a plusieurs initiatives. On parle par moment de la marche de la Pentecôte, marche de la paix. Toutes ces initiatives-là puisent un peu leur essence de la marche pour Jésus qui a été créée en 1983. Eh bien, depuis quelques temps, l'Ouganda a expérimenté aussi cette initiative. Le 24 janvier 2020, on a connu la première marche pour Jésus de l'Ouganda. Il faut dire que l'Ouganda est un pays chrétien à plus de 70%, mais il faut préciser que la foi chrétienne est pratiquement en chute libre au regard de cette situation. Donc, plusieurs églises du côté de l'Ouganda ont décidé de se mettre ensemble pour lancer cette initiative. Une initiative qui permet d'apporter les différentes artères des capitales, des différentes rues. Plusieurs contrées ont été visitées à travers cette marche. Distribution de tracts, chansons, parler de Jésus-Christ à quelqu'un. Belle initiative donc. Si vous êtes dans une capitale où cette marche n'existerait pas, pourquoi ne pas s'adonner à cette initiative, la Marche pour Jésus? Belle initiative. On en profite en même temps pour frapper à des portes, pour parler de Jésus-Christ à quelqu'un. Parce que très souvent, lorsqu'on est seul, ce n'est pas toujours très évident. Alors que là, on est ensemble. De la foule, dans la foule, effectivement. Et là, on parle de Jésus-Christ, très belle initiative. Après Abidjan, Brazzaville, Madagascar, et bien l'Ouganda a désormais une marche pour Jésus. Et c'est une belle chose. On acclame le Seigneur. Alors, pasteur, quand on entend ce genre de choses, c'est sûr que la parole court. Hein? Oui, la parole court et il nous faut multiplier ces genres d'actions parce que le jour du Seigneur est proche. Voilà. Alors, M. Ayum, vous qui êtes intercesseur, quand vous entendez ce genre de choses, ça fait partie de votre cahier de charge. Oui, pour nous, ça nous réjouit le cœur de savoir qu'on peut proclamer Jésus dans la ville, dans les artères d'une ville. C'est des choses importantes. Vous savez, dans l'atmosphère, il y a beaucoup de choses qui se produisent. Hein. C'est ça. Et marcher et proclamer Jésus, la victoire de Jésus, ça donne de prendre, de ratisser des territoires pour le Seigneur, de proclamer son règne. Et puis, ça vous donne de faire avancer l'Évangile. C'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Donc, on va marcher pour Jésus, Jean-Richard. On s'entend dire qu'on va marcher. Même si nous sommes deux, nous devons marcher pour Jésus. Merci, M. Aounié. Paul Félicien, on a le verset boussole avec toi. Colossiens chapitre 3, verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Amen. Merci Paul Félicia. Merci au pasteur Conon Florent pour le thème l'amour d'un père tiré de Luc chapitre 15 versets 11 à 20 que nous avons médité aujourd'hui. Merci à Jean-Richard et à M. Aounié avec qui nous avons parlé de la technique d'expression. Merci à Paul Félicia pour les astuces comment lutter contre la paresse. Il faut prier pour lutter contre la paresse. Le saviez-vous? Jean-Richard nous a parlé de la marche pour Jésus. Nous, on vous souhaite de passer un excellent moment en regardant Lumière du Monde Télévision et surtout, bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.